Salut, on est le mercredi 6 décembre, bienvenue dans C'est quoi l'info? Écoliers, collégiens, lycéens, de gros changements vous attendent dès 2024. Je vous donne les 3 principales annonces du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Première mesure, les parents ne pourront plus avoir le dernier mot pour le redoublement. Ce sera maintenant aux profs de décider si l'élève redouble ou non. En fin d'année, les professeurs auront 2 choix pour les élèves en difficulté, soit le passage avec des stages pendant les vacances scolaires, ou bien le redoublement. Deuxième mesure, des groupes de niveau en français et en maths pour les 6e et les 5e seront mis en place dès septembre 2024 et pour les 4e et les 3e, ce sera en 2025. Les élèves pourront donc évoluer dans une année et changer de groupe s'ils progressent. Troisième mesure, le brevet sera désormais obligatoire pour entrer au lycée. Zoom sur le redoublement. Il baisse de plus en plus depuis des années. Regardez ce graphique. En 1960, un élève sur 2 était amené à redoubler. C'est passé à 4 élèves et demi en 2013 et c'est encore moins depuis l'année dernière. Jeanne a été la seule de sa classe à redoubler, elle l'a assez mal vécu, écoutez. J'avais un peu honte vis-à-vis de mes parents et puis je me sentais un peu comme délestée. J'ai redoublé d'abord ma seconde et ensuite j'ai loupé mon bac, donc j'ai redoublé ma terminale. Et finalement, j'ai eu le bac et aujourd'hui, je sais ce que je veux faire dans la vie. Le redoublement va faire sa grande rentrée en septembre prochain. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour ou contre? Dites-le nous en commentaire. Cinq victoires et un nul pour la phase de groupe. Elles sont décidément trop fortes. L'équipe de France de football féminine a battu le Portugal 1-0 en cette dernière journée de Ligue des Nations hier. Après le Mondial et l'Euro, c'est une nouvelle compétition entre pays européens importante. Écoutez le sélectionneur Hervé Renard, hyper fier de son équipe. En termes de cohésion, d'abnégation, détermination, vous avez été parfaite. Donc merci beaucoup. La Ligue des Nations a été fantastique avec vous, vous êtes génial. Et félicitations à tous. Elles joueront donc les demi-finales en février prochain. Le tirage au sort aura lieu le 11 décembre pour savoir qui de l'Espagne, de l'Allemagne ou des Pays-Bas les affronteront. Taylor Swift is the queen of the time. La chanteuse américaine a été élue personnalité de l'année par le magazine d'info américain. Ils font un classement chaque année et nous, ça nous a donné une petite idée à C'est quoi l'info. On a aussi fait un sondage à la rédac pour nommer la personnalité de l'année. Et on a élu à l'unanimité, attention roulement de tambour, Dua Lipa. Selon nous, c'est la femme qui a marqué l'année 2023. Dès qu'elle sort un tube, il cartonne direct. Houdini, le dernier en date, a déjà 80 millions d'écoutes sur Spotify. Elle nous a aussi fait danser sur Dance the Night, le tube disco-pop qu'elle a écrit pour le film Barbie, parce que oui, évidemment, elle a aussi participé au film de l'année. Elle y apparaît dans le rôle de la merveilleuse sirène. Et Dua Lipa, il faut savoir que c'est aussi quelqu'un de très engagé. Elle défend le féminisme à fond, mais aussi la cause LGBTQ, et elle va pas se gêner non plus pour bousculer dans son podcast le patron d'Apple. Elle l'a questionné sur l'exploitation des enfants dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. Car oui, les iPhones sont fabriqués avec cette matière qu'on appelle le cobalt, et elle voulait s'assurer que le cobalt utilisé dans son dernier téléphone n'avait pas été extrait par les enfants de la RDC. Bref, pour toutes ces raisons, Dua Lipa est notre queen. Viva Dua Lipa! Dafred. Vous avez la ref ou pas? C'est le film Les Tuches. Pourquoi on a décidé de vous en parler aujourd'hui? Parce que leur prix flambe. La frite n'a jamais été aussi chère. Tout comme les chips, la purée, les pommes dauphines ou encore les potatoes. Tout ça à cause de la pomme de terre, ou la patate si vous préférez. Selon une étude, en un an, le kilo de pommes de terre aurait augmenté de 23%. En vrai, c'est énorme. Catastrophe pour nos raclettes à venir, moi je vous le dis. Mais à quoi c'est dû? Première raison, la mauvaise récolte. Il y a eu beaucoup de sécheresse cette année et la patate, elle a besoin d'eau pour pousser. Deuxième raison, il y a aussi une augmentation des prix de l'énergie suite à la guerre en Ukraine. Et l'énergie, comme le fioul par exemple, on en a besoin pour faire fonctionner les tracteurs. Et on a aussi besoin de gaz et d'électricité pour conserver les pommes de terre en chambre froide. Ajoutez à cela une hausse des prix des engrais. Alors l'engrais, c'est une substance qu'on met dans le sol pour que la terre produise plus. Avec tout ça, cocktail de prix explosif. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Demain, vous aurez la chance de retrouver cette petite tête trop mignonne
mignonne, celle de Nasser Boubaker. Moi, je vous dis à très vite et en attendant, abonnez-vous et suivez-nous. On est partout sur Snap, sur YouTube, sur TikTok et on est aussi sur franceinfo.fr et sur le canal 27 de la télé. Salut!